Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reprends un épisode de podcast après un petit temps d'arrêt. Bon, il y a eu l'été. Et surtout, j'ai voulu reprendre YouTube. Et en fait, je me suis dit, bon, finalement, c'est assez compliqué, ça ne démarre pas super. Je suis même très très déçue du nombre de vues. Alors que j'ai plus d'écoute sur ce podcast, je n'en parle quasiment jamais. Donc je vous remercie vraiment d'être là parce que si vous êtes par ici, il y a quand même un certain nombre d'abonnés, je suis assez surprise parce que franchement, j'en n'en parle jamais de ce podcast, alors que je pense que c'est un média qui me correspond très bien. Puisque déjà, les vidéos, faut se montrer, faut se préparer. La dernière fois, c'était très lourd en poids. Comme je n'ai pas une connexion tip top, je ne sais pas combien de temps ça a mis à se charger, mais en plus de ça, il a fallu que je trouve des moyens de réduire le poids. Donc je me suis dit, bon, on va faire 2 en 1. Les épisodes que je vais enregistrer ici, je vais les mettre directement sur la chaîne. Voilà, comme ça je vais faire 2 en 1, ça sera plus simple. Je sais que c'est pas forcément un format qui est très très apprécié, mais tant pis. De toute façon, je n'arriverai pas du tout à ce que j'avais prévu pour ma chaîne YouTube, qui était très très ambitieux, mais je me rends compte après quelques années d'arrêt que les formats longs ne conviennent plus en fait aux personnes, alors que le format podcast fonctionne. C'est assez particulier. Parce que moi non, franchement, beaucoup de personnes aiment les formats courts aujourd'hui, scroller, etc. Personnellement, je n'aime pas du tout. Je regarde quelques shorts parce que je suis très très présente sur YouTube, mais honnêtement, c'est plus des trucs drôles en fait, parce que sinon, je reste sur ma faim. Je vais quand même en mettre avec, comment dire, ce que j'ai fait dernièrement, en fait, c'était quelques citations, et je trouve que c'était assez intéressant, mais on va s'arrêter là puisque quand j'ai voulu mettre l'extrait d'une vidéo, donc une première que j'avais mise, pardon, dont le son était extrêmement horrible, on n'entendait rien, donc j'ai dû la remettre et j'ai laissé un extrait. J'ai eu des je n'aime pas. J'avais oublié ce côté-là de YouTube. Bon, bref, on ne va pas se prendre la tête avec ça, hein, à mon âge. Mais en tout cas, voilà, la décision est prise maintenant, je vais faire comme ça. Donc après cette longue introduction, désolée d'ailleurs pour les bruits autour de moi, Marie est en train de faire des travaux. Je trouve, j'ai beaucoup de mal à trouver du temps sans bruit en dehors de quand je travaille, puisque donc pour rappel, nous avons acheté une très vieille maison. Il y a souvent plus d'imprévus, voilà, qu'on s'y attend, enfin on s'attendait. Disons comme c'est une maison ancienne, on s'y attendait un petit peu, mais voilà, il y a beaucoup de travaux, mais c'est sympa. On est chez nous, je viens même de terminer là, la lecture d'un livre et je me suis dit, oula, c'est vrai, moi, je lui dis enfin, elle a un nom, parce qu'il a un nom, ce cottage, mais enfin voilà, c'est mon nid, peu importe l'état dans lequel il est. Je sais qu'un jour, il sera terminé, comme notre ancienne maison. On est resté très très longtemps dans les travaux. Et voilà, le plus important, c'est qu'on est chez nous. Voilà pour cette très longue introduction, je suis désolée. Maintenant, je vais donc passer à l'épisode du jour. J'avais envie d'aborder un sujet, heu, qui me comment dire? C'est quelque chose qui me fait du mal depuis très, très longtemps. Je n'ai toujours pas les réponses. Hem, En fait, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est vous avez vu avec le titre, c'est «Je n'ai pas d'amis». Voilà. Je pense que c'est important d'en parler puisque, on le sait aujourd'hui, de plus en plus de personnes osent en parler plus qu'avant et c'est très bien pour pas se sentir seul puisque, souvent c'est quelque chose qui est un petit peu mal vu. Puisque, si on considère qu'on n'a pas d'amis, en gros, pourquoi? C'est qu'on a un problème, c'est que ça vient de nous, forcément, et ce sont bien sûr les questions que je me pose. Donc je vais, vous raconter assez rapidement aujourd'hui, enfin rapidement, à chaque fois je vous le dis, mais je vais essayer d'être a assez rapide sur donc tout ce qui se passe depuis que je suis jeune et pourquoi c'est quelque chose qui m'a toujours touchée, en fait. Donc pour resituer le contexte, je suis issue d'une famille de 4 enfants. Mon frère et ma sœur sont en fait, on n'a pas le même père, donc demi-sœur, demi-frère, et j'ai ma petite sœur sinon, qui est en situation de handicap. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je vous resitue tout ça, que je pense que ça a eu un impact. Alors je pense qu'un jour, je consulterai un spécialiste spécialement pour ça, pour vraiment comprendre, et surtout
réussir à faire le deuil de cela. Donc, je suis née dans cette famille avec donc des difficultés liées à la santé de ma petite sœur. Donc très petite, j'ai été, je passais mes vacances en fait dans la famille. Donc que ce soit chez mes mamies, chez mes oncles, etc. Puisque en fait mes parents passaient beaucoup de temps à l'hôpital avec ma petite sœur qui a vraiment eu de gros problèmes de santé quand elle était petite. Donc peut-être qu'inconsciemment, il y a déjà un sentiment de solitude, d'isolement qui s'est créé inconsciemment, consciemment. J'étais une petite fille qui jouait beaucoup, beaucoup toute seule. Je n'avais pas énormément de relations avec donc mon grand frère et ma grande sœur parce que je l'ai su très tard que ce n'était pas, qu'on était demi-frères, demi-sœurs et je pense que ça a conditionné énormément de choses. Alors ce que je vous confie ici, je n'en ai parlé absolument jamais à personne. Donc voilà, c'est un petit peu, confession là. Je trouve que c'était important, de le faire. J'ai souhaité aborder ce sujet suite à une vidéo que j'ai regardée il y a pas très longtemps, plusieurs vidéos même, sur cette thématique. Donc voilà, j'étais très, très isolée, j'avais très peu de copines. Alors, est-ce que c'est parce qu'on habitait en pleine campagne aussi? Pourtant, alors je vais tout le temps dire mon frère et ma sœur, hein, parce que je vais pas dire demi-sœur, demi-frère. En fait, eux, ils avaient beaucoup d'amis, contrairement à moi. Donc ça, c'est assez particulier. Donc en fait, donc eux, ils allaient voir leurs amis, tout ça, mais moi j'étais très, très seule. J'avais une petite voisine, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle se moquait énormément de moi. Alors elle, pareil, elle avait plein d'amis, mais bon voilà, en fait, en gros, il y avait que moi, donc voilà, mais c'était énormément de piques, c'était une relation très, très bizarre. Et pour vous resituer le contexte, j'étais une petite fille très gentille, hein, vraiment qui faisait enfin comment dire? J'étais tranquille dans mon coin, enfin j'étais très timide aussi. J'adorais mes mémés, voilà, c'était ça en gros ma vie. Mes peluches, mes poupées. J'étais très, comment dire? J'avais mon monde en fait. J'étais dans ma bulle, et je pense que j'ai développé aussi, hem, comment dire? Une indépendance très, très tôt du coup. Par la suite, donc on arrive là, en primaire, sachant que l'école maternelle, j'étais censée passer une classe, mais on n'a pas voulu, je pense, du fait de cette solitude. Je suis arrivée en primaire, dès le départ, j'étais vraiment mise de côté, en fait, vraiment. Mais j'ai vraiment ressenti ça tout le temps et quand je vous dis que j'étais vraiment une petite fille gentille, enfin, parce qu'à la rigueur, on se dit: «Bon, si elle est méchante, tout ça, voilà, il y a» mais non, justement, peut-être trop gentille, je sais pas et donc j'arrive en primaire, la primaire est très compliquée. J'ai commence à avoir de gros problèmes de santé. Alors, l'appendicite et puis ensuite mes problèmes de dos ont débuté. Donc, je suis allée 2 semaines dans un grand centre de rééducation, puisque je portais un corset très tôt. Je faisais beaucoup de kiné aussi, et j'ai été en plus très traumatisée par ces 2 semaines puisque j'étais dans un centre de grands accidentés, notamment 2 voitures avec, voilà des situations très, très, très compliquées. Donc au retour, par exemple, donc déjà j'étais mise de côté par les autres enfants de ma classe puisque je manquais beaucoup l'école. Par contre, ça se passait très bien puisque, j'avais une comment dire? J'étais bon pas enfin je faisais partie des premières de la classe en gros donc voilà, je continuais. Alors ce que j'adorais justement pendant tous ces moments, c'était, continuer à aller à l'école quoi. Même quand j'étais en centre, j'étais sur un ordinateur, enfin voilà, ça j'avais aucun justement je pense que je me réfugiais vraiment dans tout ce qui était études, comme aujourd'hui je me réfugie dans le travail, dans tout ce que je fais. C'est voilà, ça arrive pas pour rien et donc en fait, il y a déjà eu cette, mise de côté, mais vraiment avec des enfants très cruels, vraiment. Je sais qu'après je n'allais pas forcément en centre de loisirs puisque j'avais aussi mes problèmes de santé, et donc l'école primaire s'est passée de cette manière, hem, mais je sentais qu'aussi avec les autres filles, elles me mettaient vraiment de côté pardon, à l'école. Par exemple, je sais qu'on amenait par exemple nos poupées et souvent on me disait des choses, enfin j'avais un comportement vraiment, inadapté pour les autres. Alors évidemment, hein, attention, je ne dis pas que ça vient des autres. Quand je vous dis tout ça, je sais que ça vient de moi.
mais je n'en avais absolument pas conscience. Le pire a été, l'année du CM1 puisque, ce qui s'est passé, c'est que toutes mes anciennes copines ont été dans l'autre classe, puisqu'il y avait la fille de l'instituteur et bon, c'est ce qu'on m'expliquait, c'est que j'ai été mise dans l'autre classe parce qu'en fait, bon, je sais pas pourquoi, j'étais plus ou moins en concurrence avec la fille de l'instituteur. Alors tout ce que je vous dis, je vous assure, ça craint. Même cette personne, j'ai essayé de la recontacter, elle m'a pas répondu. Enfin, c'est très très bizarre, même quand je recontacte les personnes sur Copains d'avant, choses comme ça, ils ne me parlent pas. Enfin, je sais pas. Franchement, un jour, je sais pas si j'aurai des réponses. Peut-être qu'il faut pas les avoir. Mais bref. Bon, après, je ne sais pas si c'est vrai tout ça, hein. Je ne sais pas si c'est... Voilà, je peux pas vous dire. Moi, dans ma bulle, voilà, j'essayais de m'en sortir comme je pouvais, toujours avec ces problèmes de santé, puisque j'étais retournée une deuxième fois en centre de rééducation. Euh, le, enfin, la chose qui était incroyable en même temps en centre de rééducation, je me faisais c'était entre guillemets des amis, mais même ça aussi, ils me reprochaient des choses en fait. T'es comme ci, t'es comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi en fait, on m'a tout le temps fait des reproches et pourtant j'avais pas l'impression de mal agir. Enfin, j'étais pas méchante du tout. Mais voilà. Donc, l'année la pire a été l'année de CM2. Nous étions 11 filles. J'étais vraiment la 11e. Je considérais ça comme ça. Et en fait, j'ai vraiment été mise de côté, mais ça a été très dur. On avait eu une institutrice remplaçante avec qui j'avais vraiment lié de. Enfin voilà, je me sentais en confiance avec elle. Et en fait, à la fin, toutes les filles ont voulu lui faire un cadeau. Et moi, elle m'a dit: «Ah bah non, tu viens pas avec nous». Et du coup, j'ai trouvé très triste parce qu'en fait, j'ai été mise de côté pour ça. Et bref, voilà. Donc déjà, année très dure. Ensuite arrive le collège. Alors, les 2 premières années de collège, bizarrement, très bien. Là, bizarrement, j'avais quelques amis. Enfin, quand je dis amis, en fait, je considère que j'ai jamais eu vraiment d'amis, puisque bah, les rares personnes avec qui je me suis liée, soit elles ont été changées d'école, soit à un moment elles m'ont plus parlé, mais vraiment du jour au lendemain. Donc voilà. Et pour le coup, donc 6e, 5e, ça va. Franchement, ça se passe bien. Mais alors, dégringolade en 4e, une cata. J'ai commencé à subir ce qu'on appelle du harcèlement. Alors heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque parce que je ne sais pas comment ça aurait été possible. Si bien que je ne souhaitais plus du tout aller à l'école. Donc j'ai fini par manquer l'école. Heu, voilà, en raison de tout ce qui s'est passé. Quand je suis revenue les derniers jours, alors on était beaucoup moins nombreux, je me mettais vraiment à part d'office. Je me rappelle voir comment dire? Un de mes profs venir me voir, se mettre face à moi et dire: «Ça va Estelle?» Mais c'est vrai qu'honnêtement, à cette époque, j'ai envie de pleurer quand je fais ça, j'ai vraiment voulu mourir. J'étais tellement mal. Je vous assure que j'allais exprès dans le froid pour être malade, pour rater l'école et je sais qu'une fois, je me suis effondrée. J'ai même ma mémé qui est venue me voir, je voulais vraiment mourir. J'avais, c'est très dur de dire ça, mais j'avais la voie express en fait, on habitait vraiment juste à côté à genre 100 mètres. Et à ce moment-là, je me suis imaginée me jeter sous les voitures. Donc voilà. Donc j'avais voilà 13-14 ans à cette époque. Donc toutes les personnes qui m'ont fait énormément de mal, voilà, je me dis que, ben ils peuvent s'en vouloir parce que finalement, ça a été quand même très, très dur et surtout, je n'ai jamais compris pourquoi. Je me rappelle même d'une personne, c'est pour vous dire tellement elle avait été méchante avec moi. Elle avait caché ma veste et du coup, je me rappelle l'avoir vue plus tard quand j'étais donc hôtesse de caisse. Elle m'a regardée d'une façon méchante, vraiment, alors que bon, voilà, j'ai appris après, bon, dans sa vie, on va dire, je pouvais être à peu près fière à côté. Je suis désolée de parler de ça, mais je vous assure, quand on est aussi méchant, c'est vraiment dommage. Et elle avait réussi à monter tout le monde contre moi. Enfin voilà. Et après, c'est pareil. Nous partions donc en Allemagne parce que j'ai fait 3 séjours scolaires. Et même dans le car, on me disait de me mettre de côté, quoi. C'était vraiment très très bizarre. Mais vraiment. Et pourtant, enfin, j'étais vraiment en fait le bouc émissaire comme on dit, quoi. C'était en fait, on avait un collège. On faisait le tour du collège et bah,
des personnes étaient très, très méchantes avec moi. Parfois, j'avais personne pour manger, j'étais mise de côté et puis le pire que ça a été, on m'avait carrément mis des affiches dans le dos, quoi. Donc voilà, des moments vraiment très durs. Quand j'y repense, franchement, j'ai envie de pleurer et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que, pour le coup, il me semble que la troisième, donc la dernière année de collège a eu lieu. Je suis repartie donc en Allemagne une dernière fois et je me rappelle que j'étais avec, on était 2 chez les mêmes personnes. D'ailleurs j'ai revu ce garçon plus tard, il m'a même pas dit bonjour et c'est pareil, je me dis: «Mais c'est pas possible», même les gens ils me disaient plus bonjour, enfin bref. Alors ça s'était passé pas trop mal, enfin on se parlait pas, hein, mais voilà, bizarrement, est-ce qu'il y a pas eu une sorte de respect? Je sais pas ce qui s'est passé, franchement, mais voilà, en tout cas, c cette année de 3e s'est déroulée, même si on me volait des affaires, tout ça, bon bref. J'avais qu'une hâte, c'était quitter le collège. Donc je quitte le collège, j'arrive au lycée, donc après avoir été dans un petit village, j'arrive dans une grande à la ville, hein, en gros et je suis à l'internat. L'internat, au départ, je me dis: «Mais comment je vais faire, quoi?» Je quitte la maison, toutes mes habitudes, mais bizarrement, là, les personnes sont venues vers moi. Ça commence à me faire très, très, très bizarre puisque pour le coup, bah, franchement, ça a été les premières solides amitiés que j'ai eues, même si, donc j'ai redoublé, l'année de seconde parce qu'honnêtement, j'étais tellement perdue, même si avant, comme je vous dis, je travaillais énormément. Après toute cette période de harcèlement, j'ai commencé à baisser vraiment la garde, à vraiment beaucoup moins travailler et je pense qu'après il y a eu des répercussions. Alors, on nous faisait beaucoup redoubler à l'époque, surtout dans ce lycée qui était public, mais considéré comme privé avec un haut, degré, comment dire? Soit ils gardaient les personnes, soit ils les envoyaient dans un autre lycée. Et justement, bah, dont malheureusement des amies que je m'étais faites. Voilà. Donc mais par contre, ça a été très, très bien. J'ai commencé à changer complètement à une année de première. Je suis tombée dans une super classe, je pense la meilleure. Hem Et pour le coup, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler, j'étais très timide au départ. Je me rappelle encore avec mes petites lunettes là et tout, j'avais mon premier chef qui me disait: «Oh elle est arrivée toute timide et tout» et lui c'est ce qui lui était resté, en tête et j'ai commencé à changer puisque je me suis offert mes premières lentilles de contact. Ça alors ça je sais que c'est très bête ce que je vous raconte, mais pour le coup, c'est voilà, j'ai commencé à prendre confiance et voilà, j'ai rencontré après une fille qui, voilà, sortait beaucoup, je crois que mon père l'avait raccompagnée et on a commencé à être amis, en fait. Là, je peux dire que c'était une amie quand même. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, on est sorties toutes les 2 avec, donc 2 frères et je pense que malheureusement, bah, ça sépare toujours un petit peu. Puis elle a commencé à partir ensuite, pour ses études, vivre en Angleterre. Alors, elle avait plein d'amis, donc voilà, elle s'est détachée de moi, c'est OK. Et en fait, moi, je suis toujours avec, mon mari puisque c'était, son frère, en fait. Mais il y a toujours eu quand même ce lien, mais après, les années ont fait que, je me suis aussi éloignée dans le sens où elle me lançait beaucoup enfin, c'est pas des pics, c'était des petites questions un petit peu particulières. Voilà, puis la vie fait qu'on s'éloigne, elle a eu des enfants et voilà, ça je vais y revenir juste après. Donc voilà, le lycée s'est quand même bien passé, par contre, j'ai commencé à sortir beaucoup, travailler, voilà, je quittais le lycée, j'allais travailler le week-end, et en gros, c'était sorti, vendredi, samedi, dimanche, voilà. Donc je séchais énormément les cours, voilà, je n'ai pas eu mon bac, et j'ai rencontré mon mari. Donc voilà, la deuxième année, de terminale, franchement, bon, je pense que j'ai été à la moitié des cours, je signais moi-même mes mots d'absence, il y avait quelques soirées étudiantes, voilà. Donc bon et comme j'ai rencontré mon mari ensuite, forcément, on a été très, très vite, très liés. Je peux considérer que franchement ça a été, mon premier ami et pour le coup, Hem, la première année, donc comme j'étais encore au lycée, après j'ai eu mon bac, et puis après, ben, on a décidé de s'installer ensemble. Donc même avant de s'installer ensemble en septembre, l'été, on a passé du temps tous les 2. Donc on voyait très peu de monde, voilà. Et il y a même je pense qu'on a commencé à s'éloigner des personnes parce que lui, en fait, avait des copains, mais il est très solitaire. Donc ça le dérangeait pas, on passait du temps ensemble, voilà. Ensuite, quand on a emménagé ensemble, on continuait à avoir, même
Bah, en fait, c'était les amis de l'ami dont je vous parlais. Et en fait, on se voyait, on faisait régulièrement des soirées. Donc voilà, il y a eu quand même pendant quelques années. Alors, je peux pas considérer que c'était des amis non plus, parce que même si on se confiait, on se connaissait bien, on peut pas considérer que c'est des amis pour moi. Même si, franchement, j'avais beaucoup d'affection pour eux. On passait de super bons moments. Et voilà, je pense à peu près jusqu'à donc on achète notre maison. Il y a ça à prendre en compte aussi, c'est que, je me suis mariée jeune, j'ai acheté ma maison jeune, parmi les premiers, avant que toutes ces personnes aient des enfants d'ailleurs. Et voilà, le fait qu'on a commencé aussi à, donc vouloir avoir un enfant quand j'avais 24 ans, forcément à un moment j'ai été aussi rapprochée donc d'une personne que j'avais gardée du lycée, mais pareil, qui était vraiment pas gentil avec moi, qui me lançait plein de piques et finalement au bout d'un moment je lui ai dit ses 4 vérités puisque je n'en pouvais plus de la façon dont elle me traitait et et voilà petit à petit, le fait que l'enfant ne vienne pas, je pense que ça a aussi joué. On me cachait les grossesses, enfin, c'était vraiment très, très dur à vivre et puis on a fini par vendre notre maison et partir vivre dans le sud-ouest. Donc forcément, vous vous éloignez de tout, même le dernier été, plus personne m'invitait, enfin voilà. Hem, donc pour le coup, on part, mais seulement 3 mois, mais après on revient en Bretagne, mais assez loin de chez nous. En revanche, comme j'avais créé le forum, lié à l'ESF en fait, j'ai rencontré énormément de personnes chouettes, vraiment. Ça m'a permis de voir du monde comme ça en fait et pour le coup, je peux pas dire que j'étais proche de personne, hein, encore, mais je voyais du monde et puis ça me suffisait en fait, je pense. Jusqu'à voilà, parce que j'avais à peu près 30 ans et finalement nous revenons dans le Finistère. Voilà, on vit à peu près 1 an, 2 ans. Là, on crée l'entreprise et on achète une autre maison. Donc on a eu pendant 10 ans. Et pour le coup, dans ce village, alors j'ai vraiment essayé de faire tout pour rencontrer du monde, les assos, être bénévole. J'ai commencé à rencontrer du monde, mais alors, oh là là, c'était très, très spécial aussi. Donc finalement, bah, je me suis refermée. À chaque fois qu'en fait j'ai eu des mauvaises expériences, bah, pour le coup, je me suis renfermée encore plus en fait. Parce que je me dis: «Je suis vraiment pas faite pour avoir des amis. Qu'est-ce qui cloche chez moi?» Je n'ai toujours pas la réponse. Donc pour le coup, voilà, fais partie d'une association d'entrepreneurs, donc je rencontre un peu de monde, mais on peut pas dire que je crée des amitiés bien sûr. Hem, mais je commence à me dire: «C'est peut-être comme ça, en fait». Voilà, donc le temps passe. Bon, bah, là, on commence à faire le deuil, des enfants, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous aura éloignés de beaucoup de monde, du fait qu'on n'ait pas eu d'enfants. Ça, franchement et vous êtes rejetés automatiquement et comme j'ai eu toujours ce sentiment de rejet, que ce soit par la santé, hem par la situation familiale, par plein de choses en fait, voilà, pour moi c'est devenu normal en fait. Après, j'ai développé très tôt donc cette indépendance, et je pense qu'au bout d'un moment, ben, voilà, j'arrête de donner des nouvelles aussi puisque je me rends compte qu'on ne me considère pas et qu'on ne me respecte pas et ça je trouve que c'est très dur, hem, vraiment à comprendre en fait et pour le coup, donc quand nous avons décidé de venir vivre en Irlande, c'était donc, c'est un projet qui a mûri pendant 4 ans, hein, puisque, ben, il y a eu le covid. On aurait dû venir un petit peu plus tôt. Hem, j'ai essayé en fait toutes ces années de, voilà, rencontrer, enfin, je faisais ma petite vie en fait sans essayer de rencontrer personne, mais on va dire que, avec toutes les expériences que j'avais, que ce soit mes collègues, l'associatif, voilà, j'ai essayé de me lier à des gens, mais en fait, ça ne prend pas. Ça ne prend pas, c'est comme ça. Au bout d'un moment, le fait en plus, voilà, de me sortir très, très isolée du fait que je n'ai pas d'enfant et puis après, bah, la maladie s'est invitée chez nous, donc voilà. Des épisodes, très durs. Je vais pas rentrer dans les détails pour le moment parce que, je pense que j'en parlerai dans un autre épisode et pour le coup donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a même pas parlé de notre projet en fait. On n'en parlait même pas, puisque en plus de ça,
Dans nos familles très restreintes, on ne voit plus personne non plus. Les liens sont coupés depuis très longtemps. Avec ma belle famille, c'est très dur puisque mon beau-père a été horrible avec moi. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais ça a cassé forcément quelque chose. Donc pour le coup, à l'époque, hein, j'aurais pu porter plainte avec le recul parce que je pense que de nos jours, on porte plainte. Donc voilà, donc il y a eu un éloignement de tout. Mais après, j'ai toujours dit, mon mari, s'il voulait voir sa famille, il va les voir. Par contre, c'est vrai que ça sera sans moi. J'ai subi trop de manque de respect, trop d'humiliation. Je ne peux plus supporter ça en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons préparé vraiment un sous-marin. En fait, les personnes qui étaient au courant, c'était mes collègues, en fait, dont, enfin, on se voyait tous les jours, mais c'était pas des amis, c'était mes collègues. C'est les seules personnes à qui j'en parlais. Donc, en fait, enfin, aux rares personnes autour de nous, nous n'en parlions pas. Ils ont appris quand on a fait un post sur les réseaux ou lors des messages de bonne année, le truc hyper hypocrite que je déteste, que j'envoie d'ailleurs de moins en moins, parce que parfois, il y a des personnes, j'ai des nouvelles pour le nouvel an, pour mon anniversaire. Voilà, je ne supporte plus ça en fait. Donc, j'ai laissé tomber. Et pour le coup, le soulagement en fait quand je suis arrivée ici, parce que je me suis dit, bon bah de toute façon, je ne suis liée à personne, à part donc mes parents et ma petite sœur. C'est tout en fait, enfin c'est déjà très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que il y aura pas de manque en fait, parce que souvent en fait on vous nie, et c'est pour ça que souvent on me dit: «Mais comment tu fais? Tu es partie vivre très loin, les amis?» Je dis: «Bah, j'en avais pas en fait, donc comment te dire?» Mais le problème c'est que vous ne l'avouez pas, parce que de dire que vous n'avez pas d'amis, c'est bizarre. En fait, on vous regarde de côté, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle a comme problème?» Donc pour le coup, depuis qu'on est ici, j'ai des moments où je me sens un petit peu seule. Quand même. J'ai donc été un petit peu plus proche de certaines personnes, mais ça, c'est pas forcément bien terminé. J'ai l'impression qu'à un moment, enfin, certaines personnes avaient une emprise, bon, c'était un petit peu particulier, mais j'arrivais à m'en détacher, en fait. Et pour le coup, ce qui s'est passé aussi, en revanche, je pense quand même que je peux dire, alors, c'est tellement compliqué pour moi, le sens de l'amitié, mais si Lucie, tu écoutes ce message, alors je sais qu'on s'est jamais vus et que ça peut paraître très bizarre comme relation parce que je pense qu'on se parle depuis presque 4 ans maintenant. Voilà, je pourrais considérer vraiment Lucie comme une amie. Donc on s'est rencontrés sur les réseaux, via nos blogs, on échange beaucoup sur le pro, mais aussi le perso pour le coup. Je pense qu'elle est au courant de beaucoup de choses de ma vie. Mais c'est compliqué en fait. J'ai pas envie qu'elle se force en fait à être liée à moi. C'est ça, en fait, je veux pas en fait imposer aux gens d'être mon ami. Vous voyez la nuance en fait? Et pour le coup, ça me donne encore envie de pleurer. Je la remercie énormément quand même parce que, c'est une des rares personnes qui m'a redonné en fait un peu encore foi entre l'être humain et éventuellement construire une relation. Voilà. Donc je tiens à te remercier jamais parce que je pense que tu écoutes, enfin je crois que tu m'as dit que tu écoutais certains de mes épisodes. Donc voilà. Je pense que, c'est important quand même de se dire que, la vie n'est pas terminée, on est d'accord, il y aura aussi d'autres choses, mais je pense qu'inconsciemment aussi je me mets des barrières puisque j'ai tellement souffert de tout ça. Et en plus de ça, il y a autre chose que, maintenant en fait, donc on a une vie différente depuis qu'on est en Irlande. C'est vrai qu'on va régulièrement, au pub parce que c'est l'endroit où les choses se passent. Alors je dis pas, hein, forcément, pour consommer, hier j'étais à l'eau, hein, bois des cafés aussi. Bon, forcément parfois, on va goûter une délicieuse boisson irlandaise. Mais voilà, mais en fait, ce sont des relations éphémères qu'on peut avoir. Je crois que ça nous convient finalement parce que tout au long de notre vie, on a souvent été déçus par les personnes de qui on s'était rapproché. Donc pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire ça. Peut-être que ça prendra du temps. Là, je sais que je ressens à nouveau ce sentiment de solitude, mais petit à petit, voilà, là, je vais m'inscrire pour faire du sport. Je suis triste en disant ça, mais pour mon dos, c'est important. Et puis là, vu
l'activité dont je parlerai dans un autre épisode qu'on vient de débuter, de toute façon, il faut que j'ai une bonne santé physique. Donc pour le coup, je vais laisser faire les choses. Là, en ce moment, c'est juste que ça me manque puisque, ben, je discutais un peu avec des personnes sur les réseaux. Là, j'ai plus personne qui échange. Bon, après, je ne jette la pierre à personne puisque moi-même, je ne prends plus de nouvelles parce qu'au bout d'un moment, je pense que je me mets des barrières. Et même des personnes avec qui je pense avoir sympathisé, il y a toujours quelque chose derrière. Du coup, c'est pas sain tout ça. C'est pas sain et au bout d'un moment, je pense qu'il faut que je mette le haut là pour me protéger, puisque toute ma vie, je pense que je continuerai à me protéger. Donc voilà pour l'histoire sur le fait de je n'ai pas d'amis et parfois je le vis mal, parfois je n'y pense pas, mais en tout cas, je n'ai pas les réponses. Comme je vous disais, j'ai essayé de contacter des personnes qui étaient à l'école avec moi, que je retrouve sur les réseaux, bah, ils me parlent pas en fait. Donc je me dis, je les ai marqués à ce point-là dans ma très grande, tristesse en fait. Mais bon, après, je pense qu'il y a aussi des rares personnes avec lesquelles j'ai senti qu'ils venaient vers moi, qui m'ouvraient un petit peu, leurs bras. Le problème, c'est que j'ai l'impression de leur confier énormément de choses, très, très personnelles en plus et du coup leur prendre trop de temps et m'en vouloir après. Donc peut-être qu'inconsciemment, je cassais les relations avant qu'elles aient débuté, puisque j'ai l'impression que c'était que moi qui donnais. Et à un moment, en plus, j'allais vraiment pas bien. J'allais vraiment pas bien quand j'ai fait mes 2 grosses périodes de dépression, on va dire. Hem, j'ai je pense qu'inconsciemment, il y a des schémas pour vous protéger que vous allez construire. Après, l'amitié, en fait, au fond, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai toujours été envieuse des personnes qui ont des bandes, comme on disait à mon époque, qui partent à plusieurs, qui partent en vacances, qui font des soirées ensemble, qui font les magasins ensemble. En même temps, j'ai toujours ce sentiment où j'aime bien en fait maîtriser les choses aussi, de me dire ah bah ce soir, si j'ai envie d'aller au cinéma, il n'y a rien d'imposé en fait. Même il y a des soirées, je vous assure, c'était triste. Je m'ennuyais tellement avec les personnes que je voyais, j'avais qu'une hâte, c'est d'aller dans mon lit, regarder des vidéos YouTube. Même ce soir-là, je me rappelle, c'était vraiment, j'étais avec donc des personnes qu'on n'a pas eu depuis quelque temps, donc ils s'arrêtaient pas de se vanter, tout ça. J'avais qu'une envie, c'était aller voir la dernière vidéo d'Angel Phoenix. Voilà. Et pour le coup, ça me nourrit beaucoup plus en fait, et faut l'accepter. C'est tout, c'est comme ça. Et puis à la fin, à force de se prendre vraiment beaucoup, beaucoup de piques, heu, voilà, c'est difficile. Alors je dis pas que forcément parce que le problème c'est que je suis gentille comme ça. Je sais que la marmite, elle peut voilà, je suis sous pression au bout d'un moment, je peux dire des choses peut-être, mais jamais aussi méchantes que celles que j'aurais reçues, vraiment. Donc inconsciemment, on se protège et c'est OK et aujourd'hui, on verra quelle est la suite de toute façon. Je suis de toute façon très proche de mon mari, je suis proche de mes parents, de ma petite sœur. Voilà, c'est le plus important. Mes chats ont leur place aussi. Voilà, parfois je préfère passer du temps avec des animaux, la nature, que des êtres humains. Et c'est OK. C'est comme ça. Donc voilà, pour cet épisode qui était vraiment un petit peu plus sur le thème de l'amitié ou de la non-amitié, comme on pourrait dire. C'est un épisode un petit peu plus perso que je ne vais pas peut-être assumer de poster, mais je vais peut-être le faire. Il va falloir quelques jours de réflexion, voilà, pour le mettre en ligne, je pense. Mais c'est aussi pour, je vais terminer là-dessus, en fait, c'est pour que vous ne vous sentiez pas seul non plus, puisque je pense qu'on est très nombreux à, à être seul comme ça et ne pas vouloir le dire, puisque, une fois de plus, je vous le redis, c'est mal vu en fait. Alors, nous, je le redis, hein, qu'on n'ait pas eu d'enfant, ça nous a automatiquement exclus. Euh, et voilà, c'est la réalité aussi. Donc forcément, déjà, je vivais très mal le fait de ne pas avoir d'enfant, mais en plus de ça, j'étais rejetée puisque je n'en avais pas. Si jamais vous souhaitez me contacter, je vous laisse les liens vers le blog dans les commentaires.
Je serais ravie d'avoir vos avis à ce sujet. Euh, voilà, en espérant que j'ai un petit peu plus de vues et d'écoute. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!